Bonjour à tous. Ce matin, nous recevons Roselyne Hamel et Nacera Kermiche. Elles ont accepté de venir avec nous, nous rejoindre et nous présenter leur histoire. Leur histoire que certains peuvent déjà connaître c'est le repris dans ce livre, Les Sœurs de douleur. Nous verrons que autour de ce temps d'échange, que ce livre et leur histoire est très proche de notre titre. Pouvons-nous attendre une lumière même dans les temps les plus sombres? Hier, pour ceux qui étaient là hier matin, Monseigneur Aveline disait deux choses. Il disait « Regardez ce que j'ai vécu » et elles vont chacune nous dire ce qu'elles ont vécu. Il nous disait aussi « Il faut traverser les méandres entre lumière et obscurité ». Il y a presque 10 ans, un événement dramatique a bousculé leur vie d'une façon inimaginable, imprévue. Cet événement était un événement qui est devenu rapidement public, mondial. C'était la mort du père Jacques Hamel, le 26 juillet 2016. Elles nous raconteront comment chacune, de son côté, a vécu l'indicible, l'inacceptable. Comment, au fil du temps, elles sont arrivées à vivre avec cette histoire, à vivre avec cette souffrance. Et progressivement, l'une et l'autre ont eu le désir de se reconstruire sans comprendre bien comment, et le désir de se rencontrer, de se connaître. Donc elles nous raconteront ensuite comment un petit peu ce lien s'est fait entre elles, au début de façon très ponctuelle, un premier contact téléphonique, et progressivement, comme on les a vus depuis 2 jours ici, quand on les croise, on voit 2 amis. Et enfin, ce livre donc, dont je vous parlais au début, il a été édité début 2025. Donc, depuis un an et demi, à nouveau, les voici redevenus dans une vie plus publique, mais plus de la même façon qu'il y a 10 ans. Et là, elles nous diront aussi comment cette aventure, d'abord comment elles ont osé accepter de faire ces démarches-là, de faire ce livre, et comment tout cela les a changées. Donc voici un petit peu ce que nous allons entendre ce matin. Donc revenons il y a 10 ans, le 26 juillet 2016, donc le père Jacques Hamel était un prêtre à Saint-Étienne-de-Rouvray, dans la région de Rouen. Un prêtre déjà âgé, mais qui pendant cette période de vacances assume seul la messe dans sa paroisse, puisque son collègue était en vacances. C'était le matin, la messe du matin. La messe du matin, peu de paroissiens, juste un couple et 2 religieuses. La messe se termine, comme toutes nos messes, elle se termine « Allez dans la paix du Christ ». Et à ce moment-là, 2 jeunes entrent. Ils entrent dans l'église et ils se mettent donc à agresser le père Hamel, à le tuer. Un autre paroissien, lui, sera grièvement blessé. Les forces de l'ordre interviennent à leur tour et les assaillants sont tués. Ces assaillants, c'était Abdelmalik Nabil Petitjean et Adel Kermiche. Roselyne, vous étiez arrivée la veille, donc le père Jacques Hamel habitait donc à Saint-Étienne-de-Rouvray, à côté de Rouen. Roselyne, elle habite à Armentières, mais la veille au soir, elle était arrivée pour passer une semaine de vacances chez son frère. Donc elle était arrivée avec ses enfants et petits-enfants pour des vacances, la veille au soir. Et d'un coup, tout a basculé le lendemain. Donc vous êtes la petite sœur du père Jacques Hamel, Roselyne. Votre vie a été souvent de l'accompagner, de le voir, de le suivre dans tous les presbytères dans lesquels il est allé, où vous le rejoignez régulièrement. Racontez-nous un petit peu la petite sœur de ce grand frère, de ce prêtre, et comment sa vie à lui, et puis ensuite les quelques éléments autour de sa mort. La vie du père Jacques Hamel
commencé avec la vie de sacerdoce, a commencé tout au début avec un grand désir de devenir père blanc sur les pas de Charles de Foucault. Mais dans sa jeunesse, il avait eu une grave maladie et ses supérieurs lui ont dit tu as une santé trop faible, tu ne supporteras pas le climat, tu ne supporteras pas les vaccins. Donc voilà, on ne peut pas te permettre de prendre ce chemin-là. Pour lui, dès le début, ce fut un grand chagrin. Mon frère était du genre, comme disaient ses confrères, un genre taiseux. Autant moi, je suis qualifiée de bavarde, autant lui, ses collègues le qualifiaient de taiseux. Par contre, il était très éloquent dans ses homélies, dans la façon d'enseigner le catéchisme aux enfants, avec lesquels il s'évertuait de faire des dessins, des personnages qui illustraient les paroles des Écritures. Et il était assez doué en 3 coups de crayon. Il émerveillait les enfants. Il était très éloquent aussi dans les moments de retraite pour les mariés, où il passait 3 jours avec les futurs mariés dans genre au Bec et Loin, à l'abbaye de Saint-Vendry, et puis aussi pour les professions de foi des enfants. Et en ce qui nous concerne, nous, il lui fallait du temps pour nous montrer sa joie et aussi il ne donnait pas du tout du temps, il ne montrait pas ses soucis, ses inquiétudes, mais il était d'une apparence assez maigre et dès qu'il avait des soucis paroissiaux ou de santé, il était très cerné. Et bien sûr, il ne disait jamais rien. Il avait dit à ses paroissiens, surtout, vous téléphonez pas ma sœur. Et donc, quand j'arrivais, j'allais voir les paroissiens, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu une contrariété dans la paroisse. Voilà, ça l'a bien contrarié. Il essaie d'arranger les choses et il rumine ou alors il a été bien malade, il a eu un malaise à la messe. Ah bon. Et alors vous m'avez pas téléphoné? Oh, grand Dieu nous l'a bien défendu. Donc voilà, fallait que j'aille. Il était très secret et avait du mal à nous communiquer même ses émotions de joie, à tel point que quand on venait pour des petites vacances, il fallait attendre 2 jours pour qu'il nous déclare qu'il était heureux de nous recevoir, qu'il était enfin heureux de profiter des petits-enfants. Et à tel point que le soir de cette journée tragique, où nous étions arrivés en retard et oublié de lui téléphoner qu'on serait en retard. Nous avons été reçus avec un ton bougon, des reproches, des comptes, le mauvais sang que je me suis fait. Vous auriez pu téléphoner. Et puis après quelques embrassades, voilà. Il déclare j'ai fait mon ménage, mais vous vous débrouillez. Je vais pas faire manger. Il était quand même 5h30, 6h moins le quart. Donc mes filles sont allées faire les courses. T'en fais pas, tonton, on prépare le repas. Et ce qu'il y a eu d'étrange ce soir-là, c'est que on s'est mis à table, dans cette longue table. On était arrivé avec 3 petits-enfants et puis 4 adultes. Donc ça faisait du monde d'un seul coup. Donc on était autour de sa table et d'un seul coup, il pose son couvert. Et alors ça, c'est vraiment une des premières choses étranges. Il nous dit j'ai quelque chose d'important à vous dire. On était là depuis 1h30, c'est surprenant, lui qu'il lui fallait 2 jours pour prononcer une satisfaction. Et donc il dit alors nous posons notre couvert et nous sommes tout oui. Et il dit si vous saviez ce que je suis heureux de vous avoir à ma table. Encore plus étonnant, parce que c'était pas la première fois qu'on s'y trouvait. Alors tout ça commençait à des choses qui nous semblaient étranges, mais bon,
On s'en est accommodé, il faisait beau, la fenêtre était ouverte. Voilà, c'était chaleureux. Et puis, c'est vrai qu'on se posait des questions. Pourquoi, d'un seul coup, il est très spontané. Et donc, arrive le soir, nous sommes pressés quand même d'aller nous coucher. Il insistait pour que nous restions encore un petit peu. Et puis, on lui dit, non, écoute, tonton, demain, tu te lèves bonne heure pour ta messe de semaine. Et puis, nous sommes fatigués. Bon, on se verra demain. Donc, nous partons nous coucher. Le lendemain matin, alors, cette journée tragique, qu'à 1 kilomètre de distance de cette famille que je ne connaissais pas, qui a vécu la même intensité de drame, pour les mêmes raisons. Le matin, on entend. Et alors, il avait l'habitude d'être seul, évidemment. Malheureusement, les prêtres maintenant sont un peu dans la solitude. Donc, pendant des années, voilà. Alors, on l'entend se lever, aller à la salle de bain, le robinet qui grince, il descend les escaliers qui craquent, et puis arrivé en bas, je te ouvre les volets, je te claque à droite, je te claque à gauche. Nous, on était vraiment réveillés. Et d'un seul coup, on entend le bon café, l'odeur du café qui monte jusqu'au premier étage. Et sans se concerter, c'est ce qu'on s'est raconté après, on s'est tous demandé, est-ce qu'on descend pour aller boire un café avec lui avant qu'il parte à sa messe, ou alors qu'on reste sous la couette et puis on boira une tasse de café quand il reviendra de sa messe. Donc nous sommes tous restés sous la couette. Évidemment, après, nous avons bien regretté. Et par la suite, bien modestement, cet instant où nous avons décidé de rester calmement sous la couette, un peu endormis, ça m'a fait penser les semaines et les mois qui ont suivi à Jésus au jardin des Oliviers, qui avait demandé à ses apôtres de les accompagner, et ne croyant pas à ce que Jésus leur avait dit qu'il allait vivre, ils se sont endormis. C'est ce qu'on a fait jusqu'à temps qu'ils partent. Donc, le portail, vieux portail, grince, on sait qui s'en va à la messe, donc nous descendons. Alors, les deux petites filles, 4x4, direction télé, et nous, dans la cuisine, où le petit déjeuner était prêt. J'avais mis les bols, cherché le pain frais, la confiture, le beurre, le café chaud. Pour ceux qui sont arrivés un peu plus à la dernière minute, je vais demander de ne pas prendre de photos et de ne pas faire d'enregistrement. La rencontre sera ensuite sur le site une fois que l'image aura été un peu retraitée. Voilà, donc s'il vous plaît, pas de photos pendant l'intervention. C'est là que commence ce matin-là, alors que nous étions dans une grande joie de chaleur familiale. Le téléphone sonne. D'habitude, je ne réponds pas, je ne suis pas de la paroisse, je ne connais pas les horaires, donc je ne réponds jamais. Le téléphone reprend et ça sonne, et une de mes petites filles vient me dire « Mamie, quand est-ce que tu réponds au téléphone? On ne comprend rien à la télé. » Bon, alors, je me décide, je vais quand même répondre. Mon interlocuteur me dit, je suis bien au presbytère du Père Hamel. Je dis, oui, monsieur, je suis sa sœur. Pouvez-vous me certifier la rumeur qui court qu'il y a une prise d'otage à l'église de Saint-Étienne-de-Rouvray? Je lui dis, monsieur, qui que vous soyez, si c'est un canular, je vous félicite pas. Et puis, de toute façon, mon frère, le Père Hamel, sera rentré dans une demi-heure. Vous n'avez qu'à rappeler. Et il me dit, c'est pas la peine, vous m'avez déjà donné la réponse. C'est vrai que pendant des mois, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai répondu pour qu'il soit satisfait? Et donc, il m'a fallu des mois quand même pour retrouver la bonne connexion. Évidemment, puisque je lui disais qu'il allait revenir de l'église, c'est qu'il était pris en otage. Et donc, je retourne dans la cuisine, où ce joyeux déjeuner
se faisait et je dis à mes enfants: «Voilà ce que j'ai entendu au téléphone». Je ne crois pas vraiment, mais quand même, j'ai mon estomac qui commence à faire des nœuds, donc je vais aller chercher Jacques à l'église et donc ma grande fille me dit: «Bon, bah, je vais aller avec toi». Donc je mets ma surchemise, je boutonne mercredi et mardi, je mets mes baskets en savate et me voilà partie et on ouvre le portail qui grince. Ma grande fille me dit: «Maman, c'est pas la peine, on pourra pas passer, c'est noir de monde au bout de la rue». Il faut dire que l'église est à 150 mètres au bout de la rue du presbytère. Je lui dis: «Qu'à cela ne tienne, moi, je vais chercher Jacques, je vais chercher Jacques». «Je te suis maman». Arrivé au milieu de la rue, des militaires, mitraillettes au poing, ferment les magasins et ils nous disent: «Stop, vous irez pas plus loin». Ah, je dis: «Si, si, si». Et je dis: «Le prêtre qui est dans l'église là-bas, c'est mon frère, donc je vais le chercher». Et il dit: «Je vous dis que vous ne bougez pas de là et vous allez rentrer dans cette cour et vous vous enfermez». Je dis: «Non, non, non, moi je vais chercher mon frère». Et franchement, le soldat, il était genre rugbyman, mitraillette au poing, qui rapprochait un peu plus de moi. Je faisais semblant de ne pas avoir peur. J'avais tellement envie d'aller à l'église chercher mon frère. Et donc, voilà, on a dû s'enfermer dans la cour, dans le garage des pompes funèbres de la rue pendant 2 heures. Et on nous a distribué du café. Le patron avait à l'oreille son téléphone et on lui disait: «Alors, c'est quand est-ce qu'on peut sortir?» «Je peux rien vous dire, je peux rien vous dire», pendant 2 heures. Et puis j'étais à l'étonnement de ma grande fille, qui m'a dit quelques mois plus tard: «Maman, te connaissant, j'aurais pensé que tu aurais pété un câble avant ça, parce que 2 heures dans le silence, tu l'as jamais fait». Et donc oui, ben, j'étais confiante. Qui pouvait faire du mal à 3 religieuses, un couple âgé du même âge que mon frère et un religieux qui est en train de célébrer la passion du Christ? Qui pouvait faire du mal à ces gens? Donc j'étais confiante, mais vraiment très confiante. Et au bout de 2 heures, on nous dit: «Bon, ben, voilà, c'est fait. Vous allez pouvoir sortir». Ah bah, mon Dieu, merci. «Mais attendez 5 minutes là sur la petite fenêtre, on va venir vous chercher». Je me suis bien demandé pourquoi qu'on allait venir nous chercher, parce que l'habitation de mon frère était pas très loin. Et là, alors là, je commence à être agressive. Et je dis: «Oh non, hein, 2 heures, ça suffit, il faut encore attendre 5 minutes». Donc ma grande fille, plus raisonnable que moi, m'apaise, me dit: «Maman, c'est tout sur 5 minutes, hein». OK. Et voilà qu'arrivent 2 pompiers secouristes qui ont, en plus de leur mission de pompier, est auprès des gens dans les catastrophes. Et ces 2 pompiers restent debout devant nous. À la suite de ça, ça mène un monsieur très grand, avec un tablier blanc, couvert de sang. J'aurais quand même enlevé son tablier, hein. Donc j'étais déjà assez impressionnée, mais comme j'avais entendu des coups de feu, je trouvais ça normal, indécent, qu'il aurait pu enlever son tablier. Et à la suite, tout de suite, une dame, stéthoscope au cou, la mallette à la main. Alors je me suis dit: «Ils savent que j'ai 76 ans, ils pensent que je suis fragilisée, donc ils viennent prendre, des nouvelles de si ça va bien». Alors moi je les rassure: «Si vous êtes venus pour moi, tout va bien, hein, voilà, mais comment se fait-il que vous êtes tous là et vous bougez pas et mon frère, quand est-ce qu'il revient?» Et personne ne parle. Mais j'ai: «Allez, mais bougez-vous, ça suffit, ça fait 2 heures qu'on est là». Et arrive tout de bon une très jeune employée des pompes funèbres à qui on avait confié la mission, qui normalement devait pas lui être confiée. J'imagine qu'elle a pris son courage à 2 mains et s'y est préparée parce qu'elle arrive comme ça, tout de bon. Bon, ben voilà, c'est terminé. 2 personnes sont atteintes, l'une est à l'hôpital et l'autre est morte. C'est votre frère. Moi qui étais toute confiante, et calme pendant 2 heures, du coup, ça m'est arrivé comme un boulet de canon dans mes entrailles et évidemment, je n'y croyais quand même pas. Donc j'ai hurlé le nom de mon frère et pour qu'il m'entende et puis qu'il revienne, quoi.
Et puis ma grande fille me dit: «Maman, arrête, s'il te plaît, arrête, ça fera pas revenir tonton». Et l'infirmière de dire: «Si votre maman doit hurler 2 heures, laissez-la hurler 2 heures». Bien sûr, j'ai pas hurlé 2 heures parce que, ces cris intenses, m'ont, endommagé, un poumon. Je savais pas, mais j'ai senti cette douleur, donc voilà, j'ai dû arrêter net et quelques mois plus tard, on m'a découvert une éventration pulmonaire. Et là, de là, l'histoire, heu, nous avons été emmenés dans une cellule de crise à la mairie et pendant ce temps-là, Nacera vivait la même horreur. Alors, merci Roselyne. De cet instant-là, effectivement, deux familles se sont retrouvées reliées entre elles. Et donc Nacera, qui était aussi donc, présente à Saint-Étienne-de-Rouvray, va nous raconter pour elle comment s'est passée son histoire et pour son fils Adèle, quelle était avant avait été un peu sa vie, puisque lui était beaucoup plus jeune que le père Jacques. Adèle, c'était un enfant qui était très vivant, très actif. Dès tout petit, on sentait bien qu'il était très... Voilà, il bougeait beaucoup, il était très agité, il montait partout. Quand il était tout petit, il montait partout, il se mettait en danger, j'étais toujours derrière lui à le surveiller et tout ça. Et en grandissant, on a su qu'il était hyperactif. Donc on est allé voir un spécialiste pour justement suivre cette hyperactivité. Alors à l'école c'était difficile parce que évidemment il tenait pas en place. Et à ce moment-là, il y a 10 ans, les enfants comme ça, avec des TDAH, n'étaient pas aussi suivis qu'aujourd'hui. Et en fait, c'était difficile parce que les professeurs comprenaient pas. Pour eux, c'était un enfant agité et puis il fallait qu'il soit hors de leur classe parce que ça les gênait. C'était difficile pour eux de tenir la classe. Et donc, il a grandi comme ça. Il n'a pas eu une très belle scolarité, malheureusement, alors qu'il était très intelligent. Hein. Mais sa scolarité a été difficile. Et puis, mais c'était un enfant qui était... c'était pas un enfant violent, c'était pas un enfant agressif, c'était un enfant qui avait la joie de vivre. Il aimait beaucoup tout ce qui était la mode, sortir, faire la fête avec les copains, les copines. C'était un enfant tout à fait comme les autres, quoi. Et arrivé vers l'âge de 17 ans, il a complètement basculé parce que il a commencé à suivre sûrement des personnes qui l'ont mal informé sur la religion musulmane. Et c'est à ce moment-là où il a commencé à se radicaliser. Vers l'âge de 17-18 ans à peu près, c'était à la limite entre presque à ses 18 ans. Et un jour, il nous a dit moi, j'aimerais bien faire la prière. Donc, pour une famille musulmane, c'est tout à fait normal de faire la prière. Donc, au contraire, moi, j'étais fière parce que je me disais, voilà, mes enfants sont des enfants tranquilles. Ils vont pas me faire des problèmes, ni avec la loi, ni avec les personnes autour d'eux. C'est des enfants calmes, tranquilles, gentils. Voilà, donc pour moi, c'était une bonne nouvelle. Et puis, au fur et à mesure, on commence à se rendre compte que c'est pas tout à fait les mêmes préceptes que ce que nous on suit. Et là, je commence à m'inquiéter parce que il nous parle de partir en Syrie, de faire la hijra, parce que quand on regardait la télévision, à ce moment-là, il y avait la guerre en Syrie. Et quand on regardait la télévision, ils montraient beaucoup des bombardements, des enfants qui mouraient, et tout ça. Et ils nous disaient toujours, c'est bizarre, vous réagissez pas, vous êtes là, vous regardez des images comme ça et ça vous fait rien. Alors que c'est pas que ça nous faisait rien, bien sûr que ça nous touchait, mais on se demandait qu'est-ce qu'on pouvait faire
qu'est-ce qu'on pouvait faire à notre hauteur par rapport à cette guerre qui se passait à des milliers de kilomètres. Et lui, il nous disait, mais oui, mais il faut agir, il faut aller sur place, il faut aider ses enfants. Et nous, on lui disait, mais comment tu veux aller sur place, aider ses enfants? Tu vas les aider comment? Et il disait, je sais pas, mais il faut que j'aille en Syrie. Et nous, on lui disait, non, non, tu vas pas aller en Syrie, c'est n'importe quoi, tu peux pas aller en Syrie. Et un jour, ma fille découvre un plan pour aller en Syrie, justement, sur son téléphone. Et on commence à parler avec lui, on lui demande qu'est-ce que c'est que ce plan, pourquoi tu as ce plan sur ton téléphone, et il nous dit moi je veux aller en Syrie. Alors on essaye de le dissuader pendant toute une soirée, on n'a pas arrêté de parler avec lui, d'essayer de le convaincre du contraire. Donc pour nous rassurer, au bout d'un certain temps, il nous dit oui maman, ça va, c'est bon, j'ai compris, ne vous inquiétez pas, j'ai changé d'avis, je partirai pas en Syrie. Et je me réveille le lendemain pour aller à mon travail. Pardon. Et je vérifie machinalement les chambres pour voir si tout le monde va bien. Et quand j'arrive dans la chambre d'Adèle, eh bien, il est plus là, il est parti. Donc premier départ, il le rattrape en Allemagne. Deuxième, il revient à la maison. Au bout de 2 mois, deuxième départ. Pareil, ils le rattrapent, mais cette fois, ils le mettent en prison. Voilà, je ne vais pas m'éparpiller sur cette période-là, parce que tout est dans le livre, en fait, voilà. Mais je voulais quand même parler de cette veille de l'attentat et de cette journée où, la veille, c'était une journée, on va dire, tout à fait commune. Il dormait beaucoup à la journée parce que justement la nuit, il dormait pas. Donc, il avait un bracelet électronique avec lequel il pouvait sortir de 8h30 à 12h30. Mais comme il ne dormait pas la nuit, le lendemain, il ne se réveillait pas, donc il ne sortait pas. Quand il se réveillait, il était déjà trop tard pour sortir. Donc ça s'est passé comme ça pendant quelques mois. Et puis cette veille, nous on était en préparation du mariage de mon fils, mon grand, et mon fils Adèle devait être le témoin de son frère. Donc je faisais des démarches, j'étais en train de faire des démarches pour avoir la permission qu'il puisse assister au mariage et être témoin du mariage de son frère. Mais comme il avait le bracelet électronique, il fallait demander une autorisation. Donc j'avais téléphoné à l'avocat, j'avais téléphoné au juge, enfin on avait fait pas mal de démarches. Et je lui disais, tu vois, c'est bientôt le mariage de ton frère, t'es content et tout ça. Alors, il disait oui, il n'y avait pas de souci, il était content et tout. Mais quand je faisais les démarches, l'avocat a voulu parler avec lui ce jour-là. La veille de l'attentat, et Adèle dormait. J'ai essayé de le réveiller, et Adèle, il me dit, je suis fatiguée, j'ai besoin de dormir. Donc j'ai dit à l'avocat, essayez de retéléphoner demain, il vous répondra. Donc le lendemain, je me réveille très très tôt ce jour-là, alors que c'était les vacances, on était le 26 juillet. Et d'habitude, les vacances, moi, je fais une petite grasse matinée, comme toute l'année, je me lève à 6h, donc pendant les vacances, voilà, je me levais pas à cette heure-là. Mais je me suis levée très tôt ce jour-là, je me suis levée à 7h30. Et machinalement, comme je fais d'habitude, je vérifie les chambres de mes enfants. Et là, j'entends la télévision dans le salon. Et je dis, je regarde et je vois Adèle en train de regarder la télé. Je lui dis, tu dors pas? Après, il me dit, non, je suis pas fatiguée, je regarde un peu la télé. Bon, je retourne dans ma chambre. Et puis moi, je regarde aussi un peu la télévision et je me rendors. Voilà, comme Roselyne, sous la couette. Je me remets sous la couette et je me rendors aussi. Et le téléphone sonne à un moment. Alors, comme je me réveille et que je regarde pas machinalement ma montre, je prends mon téléphone, je réponds au téléphone. Et pour moi, ça faisait quelques minutes que j'avais vu Adèle. Donc, et c'est la commissaire avec qui j'avais lié des liens qui m'appelle et qui me dit est-ce que Adèle est là? Alors je lui dis oui, il est là, il est en bas. Elle me dit va voir. Parce qu'on se connaissait un petit peu, on avait lié d'amitié, donc elle me tutoyait, je la tutoyais, et elle me dit va voir. Donc je vais voir, et là, Adèle n'est plus là, ni dans sa chambre, ni dans le salon, ni nulle part dans la maison. Donc je lui dis non, il n'est pas là, qu'est-ce qui se passe?
Elle me dit, on a un attentat sur Saint-Étienne-du-Rouvray, dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Alors là, je tombe des nues, je me dis, comment ça, un attentat? Elle me fait, oui, il y a une prise d'otage à l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Vraiment, j'étais très, très surprise, mais sans jamais penser que mon fils était impliqué dans cet attentat. Et je lui dis, mais pourquoi tu m'appelles? Est-ce que tu penses que Adèle pourrait être impliquée? Elle m'a dit, je ne sais pas, pour l'instant, j'ai pas d'autres informations, mais je te rappelle. Je raccroche, j'allume la télévision du salon, et là, je vois sur les chaînes d'information, vous savez, 24/24, où il y a un bandeau qui est sous les infos et qui dit attentat à Saint-Étienne-du-Rouvray et qui défile comme ça. Donc je regarde. Il n'y a pas trop d'informations. Hein. Au début, on n'a pas d'informations. On ne sait pas qui est impliqué. On ne sait pas ce qui se passe dans l'église. On sait juste qu'il y a une prise d'otage dans l'église et c'est tout. Et petit à petit, je commence à m'inquiéter. Donc je demande à ma fille d'aller voir qu'est-ce qui se passe sur place. Donc elle prend son scooter, elle descend sur le bas de Saint-Étienne, il y a environ 2 kilomètres. Hein. Elle va sur le bas de Saint-Étienne et là, elle m'appelle, elle me dit « Maman, il y a beaucoup de monde, il y a de la police partout, je peux pas passer. » Elle m'a dit « J'ai essayé de passer sur d'autres endroits, mais j'y arrive pas. » Je lui dis « Bon, tant pis, reviens à la maison, c'est pas grave. » Donc elle revient et là, les informations qui se diffusent à la télévision, toujours pas de vraies informations, ni d'informations sur ce qui se passe vraiment. Donc on attend. J'appelle la commissaire pour avoir plus d'informations. Elle me dit non, pour l'instant j'ai rien d'autre. Je rappelle à nouveau. Elle me dit il est habillé comment ton fils? Donc là déjà quand elle me demande ça, ça me fait un peu peur. Mais bon, je me dis bon, elle a besoin de savoir comment il était habillé, c'est tout. Donc je lui explique qu'il a son camis, sa chachia, qu'il est habillé en noir. Bon. Au bout d'un certain temps, là, il commence à montrer à la télévision qu'il y a eu un assaut, qu'il y a eu des coups de feu tirés, qu'il y a des personnes qui sont tuées, blessées. Alors, c'est un peu confus parce que dans ces moments-là, on ne sait pas trop. Donc, c'est très confus. Je sais qu'il y a des morts, il y a des blessés, mais je ne sais pas qui est mort, qui est blessé, qu'est-ce qui se passe. Et là, entre-temps, il y a un journaliste qui vient taper à la porte et on vient pour ouvrir la porte et je dis non, surtout n'ouvrez pas parce que un journaliste, pourquoi? Et ma fille, ma grande fille, me dit si, il faut ouvrir pour savoir pourquoi ils viennent chez nous. Et on ouvre la porte et le journaliste, on demande au journaliste bonjour, pourquoi vous venez chez nous? Et il nous dit parce que j'ai entendu le nom de Kermiche sur le parvis de l'église. Alors là, ça commence à être très très inquiétant. Mais on a toujours l'espoir que Adèle va rentrer puisqu'il est que 11h30 et il a jusqu'à 12h30 pour rentrer. Parce que sinon son bracelet électronique sonne. Mais c'est tout, il sonne. Il n'y a pas de géolocalisation, il n'y a pas de façon de savoir où il se trouve, qu'est-ce qu'il fait, rien du tout. Bon, on décide d'attendre jusqu'à 12h30. Et là, 12h30, personne ne rentre. Personne n'arrive. Donc, on se dit, là, il y a un gros problème. Et on se prend dans les bras avec mes enfants, mes 2 filles qui étaient sur place. Et on pleure. On pleure parce que on ne sait pas si Adèle est impliquée, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est blessé? Mais on a compris qu'il était impliqué. Donc après, la police arrive chez nous pour faire une perquisition. Et donc, au moment de la perquisition, on éteint la télévision, on n'a plus de téléphone puisqu'ils nous prennent nos téléphones. Et on n'a plus de nouvelles, on ne sait plus exactement ce qui se passe pendant plusieurs heures.
Et à un moment, on est invité à les suivre au commissariat pour être interrogés. Et donc, on va au commissariat. Et là, on est chacun l'un après, non, tout le monde est interrogé, mais chacun dans une pièce différente. Et j'ai une policière qui est en face de moi. Et elle me dit, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Je lui dis, bah, apparemment, mon fils est impliqué dans l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Et elle me dit, oui, il est impliqué, il est mort. Voilà. Et c'est comme ça que j'apprends que mon fils est mort. Voilà. À partir de là, pour l'une et l'autre, pour elles, pour leur famille, donc une période vraiment douloureuse face à l'inimaginable, à l'inexplicable. La mort est toujours triste, mais quand elle est aussi imprévue et inexplicable, c'est encore plus violent. Les mois passent, les liens avec les uns et les autres se recréent. Et petit à petit, on va voir qu'elles vont aller l'une et l'autre vers le fait de se rencontrer, et que le fait de se rencontrer va leur permettre à l'une et à l'autre de se relever et de se remettre en route et d'aller vers l'espérance dont on a parlé déjà hier. Roselyne, peux-tu nous dire un petit peu, pour toi, ces semaines, ces mois de souffrance, et à un moment donné, ce désir de rencontrer Nacera, et comment ces choses-là se sont mises en place, et comment le fait de cette rencontre a été de fait une possibilité de redémarrage, un peu cette idée que tu avais eue. Vous pensez bien que après les obsèques, chaque membre de nos familles se sont retrouvés sous leur toit, et chacun avait le devoir de gérer cette situation seul, parce que mes enfants, comme les enfants de Nacera, avaient vécu cette journée et avaient aussi cette souffrance, donc on ne peut pas s'aider entre membres de la famille. Donc pendant des semaines et des mois, une fois rentrée chez moi, je cherchais à toute fin le moyen de rester debout avec cette souffrance si profonde qui nous avait arraché les entrailles. Et je me disais, ça va pas être possible, c'est pas possible. Comment faire? Et je me disais, à 76 ans, ce serait peut-être plus facile de me laisser périr comme ça, doucement. Mais mes enfants ayant souffert cette journée avec moi, j'ai dit non, pour l'amour de mes enfants, je peux pas. Je peux pas me laisser aller, il faut que je trouve un chemin pour rester debout, mais comment trouver cette force? Et donc, chaque jour, je posais des questions, je discutais avec Dieu. Il y avait des périodes dans la journée où je posais des questions qui restaient sans réponse, et puis je n'étais pas très fière de mon dialogue avec Dieu, parce que c'était du genre t'étais où ce jour-là? Étais-tu en RTT? Et donc c'est vrai que j'étais en moi-même, je me faisais de la peine à moi-même parce que j'avais pas des propos très catholiques. Et à chaque fois, chaque jour, je demandais qu'il me donne le chemin qui a un sens pour rester debout. Mais lequel, je me suis interrogée pendant des semaines, des mois, et je feuilletais de temps en temps. J'ai fait le catéchisme pendant 35 ans, donc j'avais le livre des 4 évangiles. Je cherchais des paraboles qui répondent à mes questions. Et un jour, j'ai une parabole qui répond à la question: où étais-tu ce jour-là?
Et c'est étrange ça aussi parce que je lis brièvement un homme qui avait un fardeau de douleur et il lui est arrivé un grand malheur et il va voir son ami et lui dit: «Alors, t'as toujours dit que tu serais près de moi en toutes circonstances, dans les joies, dans les peines, et moi qui souffre tant là, t'étais où?» Et il lui dit: «Ben, j'étais à côté de toi. Et pourquoi tu mens? Il n'y a qu'une trace de pas dans le sable.» Pas forcément, qu'il lui dit son ami. «Tu souffrais tant que je te porte, ton fardeau était si lourd que je te portais sur mon dos.» Ah, j'ai enfin une réponse. T'étais où? Et donc, et étrangement, à la célébration qui a suivi le dimanche d'après, c'était c'était la même homélie, c'était le même sujet. Donc j'ai dit: «Ah, il m'a quand même entendu, il m'a quand même répondu.» Donc voilà, j'ai commencé à faire un chemin beaucoup plus dans l'espérance du positif et tout en cherchant ce chemin. Donc j'ai vite pensé à la suite à Marie, notre maman du monde, qui avait subi ce parcours de martyr avec son fils et qu'elle n'avait pas pu intervenir comme nous. Nous avons été restés coincés et du coup, à l'église près de chez moi, il y a une superbe pietà. Euh, Bien sûr, on peut dire c'est de la pierre, mais elle est tellement jolie, tellement significative avec cette maman et son fils dans les bras. Et donc, ma prière était qu'elle me donne la force qu'elle a eue de marcher sur les pas de son fils avec pour seul bagage cette recherche de justice et de paix, qu'elle me donne cette force pour marcher sur les pas de mon frère. Donc, j'y suis allée dès que je pouvais, puisque c'est à 5 minutes de chez moi. Allez, et quand j'étais désarmée, j'enfilais la veste de mon frère que j'ai gardée et j'allais faire cette demande à Marie. Et puis, presque un an se passe et j'avais plus de questions à poser à Dieu, je dialoguais plus. Et un matin, je dis: «Mon Dieu, dites-moi enfin, qui peut souffrir plus que moi? Qui?» Et quelques jours plus tard, je me suis réveillée chaque matin avec cette pensée obsessionnelle envers cette maman que je connaissais pas et m'imaginer me mettre à sa place parce que je suis maman, j'ai 2 garçons et je me suis dit: «Oh, punaise, si c'était moi, mon fils qui avait fait cet acte, mais quelle serait ma douleur?» Et donc je m'imaginais à sa place en tant que parent, ce manteau de culpabilité qu'elle doit s'envelopper, qui doit être très lourd, immense, et puis les regards méprisants et voilà, comment va-t-elle avancer? Moi, je sais déjà pas comment avancer, alors et je me suis dit: «Je peux pas la laisser comme ça.» Donc quand je rencontre l'archevêque de Rouen, je lui dis: «Vous savez, j'ai très envie de trouver le chemin de cette famille.» Ben, il me dit: «Moi aussi, quand vous l'aurez, téléphonez-moi et vous leur demanderez si je peux venir avec vous.» Et donc, ben, comment m'y prendre? Ben, donc, je suis à Saint-Étienne-de-Rouvray, je reviens un an après, et le journaliste qui s'occupait de la mairie, faire le petit journal stéphanais, il vient me voir, il me dit: «Voilà, je suis venu vous interviewer pour savoir comment vous avez passé cette année.» Bon, j'ai dit: «Écoutez, nous venons d'arriver du Nord, nous sommes fatigués, on peut pas se voir un autre jour.» «Ben oui, demain si vous voulez.» Donc je vais à ce rendez-vous et avant qu'il discute de toute autre chose et plein de questions, je lui dis: «Vous connaissez la famille Kermiche?» Il me dit: «Ben, bien sûr que je la connais», d'un ton en toute bonhomie. Et je dis: «Vous savez, j'ai grand désir de communiquer, mais est-ce que vous pourriez avoir le numéro de téléphone de cette famille? Et surtout, dites-leur.» Alors il est tout étonné d'un air interrogateur, et je lui dis: «Surtout, dites-leur bien que je leur fais pas de mal. Je veux seulement communiquer.» Et quelque temps après, voilà, il m'envoie ce numéro et voilà, nous avons commencé à communiquer 5 minutes par 5 minutes tous les 15 jours. Ça a duré des semaines et des semaines. Et quand j'ai senti que la conversation devenait
plus intense, plus importante, plus confiante. Je lui ai enfin demandé, Madame, la prochaine fois que je viens à Saint-Étienne de Rouvray, si je frappe à votre porte, est-ce que vous seriez d'accord pour me recevoir? Elle me dit, ça m'a semblé étrange parce qu'elle me dit, mais Madame, il y a tellement longtemps que je vous attends. Et ça aussi, ça fait étrange parce que secrètement, sans se connaître, on avait envie de cette rencontre. Mais comment? Et c'est comme ça qu'a commencé notre parcours. Donc je téléphone à, à l'archevêque et je lui dis, voilà, j'ai trouvé le chemin, le rendez-vous. Alors demandez-lui si elle veut me recevoir après vous ou ensemble. Et puis rappelez-moi. Alors voilà, Nacera me dit, non, non, je veux bien vous recevoir tous les deux ensemble. Et donc nous allons avec l'archevêque. J'arrive près de la maison de Nacera et malgré que d'un seul coup, j'avais un doute. Je dis à l'archevêque, vous pensez que c'est vraiment une bonne idée? J'avais tellement envie de cette rencontre. Maintenant, j'ai le cœur qui bat à tout rompre et j'ai peur que ce soit pas la bonne idée. Alors il me rassure. Il me dit, Roselyne, c'est la bonne idée. Donnez-moi vos mains. On récite un Je vous salue Marie et il me dit, allez, on frappe à la porte maintenant. On frappe à la porte. Nacera, dont je ne connaissais pas le visage, elle ouvre la porte, elle ouvre ses bras. Les premiers mots, pardon, pardon, les sanglots dans la gorge et je ne résiste pas, je franchis le seuil de la porte, je la prends dans mes bras. Cette douleur que j'avais imaginée, je l'avais devant moi. Et je lui dis, non, je ne vous ai pas demandé un pardon. Je suis venue pour vous demander s'il est possible de gérer ensemble notre douleur. Et chaque fois que j'évoque ce moment-là, il était tellement fort, inexplicable d'émotion. Je crois que j'en aurais jamais de pareil dans ma vie. À chaque fois, je suis émue et je ressens cette douleur qu'elle avait à ce moment-là. Et donc, elle nous invite à nous asseoir sur le canapé, la banquette. Et elle nous avait préparé des petits gâteaux de recettes algériennes, du thé à la menthe, du café, des petits biscuits français. Et Nacera nous raconte spontanément sa galère. Et pendant 1 heure, nous l'écoutons. Nous n'avons pas dit un mot. Tout son corps était en souffrance. Et nous étions en totale communion avec cette maman dont nous venions de faire connaissance et connaissance de sa douleur qu'elle vivait encore et pour combien de temps. Et donc nous avons resté muets pendant 1 heure. Je ne me souviens pas avoir goûté au petit gâteau, ni au thé, ni au café. Et puis, à la suite de ça, on s'est continué à se téléphoner. Et Nacera me disait, quand vous allez revenir, dites-le moi que je puisse vous faire un petit coucou bonjour. On va demain. Voilà. Alors, Nacera, donc tu avais aussi ce lien qui s'est créé d'abord au téléphone, ensuite en vous rencontrant. Donc dans toute cette période aussi, avant même de rencontrer Roselyne, comment se passait cette période, sans rentrer dans les détails de cette souffrance inimaginable. Mais voilà, ce chemin qui a été le tien, d'abord de grande souffrance, puis d'ouverture vers la rencontre avec Roselyne, et ensuite toutes les deux ensemble, le chemin que vous avez vécu. Le jour où on a appris la nouvelle, ma famille et moi, on était complètement anéantis. Et en plus de l'anéantissement, on avait cette honte, cette culpabilité, parce que il y avait eu ce
ce prêtre qui avait été assassiné. Et on ne savait pas encore qui avait fait quoi, mais on savait qu'il était impliqué dans cet attentat. Donc pour nous, c'était vraiment horrible, horrible. Et je me souviens que les premiers temps, j'étais scotchée devant la télévision. Je voulais absolument tout savoir exactement ce qui s'était passé dans l'église, qui avait fait quoi, qu'est-ce que les sœurs avaient ressenti, parce que c'était un énorme traumatisme pour elles. Elles avaient vu mourir devant elles le prêtre, et j'avais besoin de demander pardon à ces sœurs. Donc j'ai essayé de prendre contact avec elles au bout de, on va dire 2 mois et demi après l'attentat. J'avais une collègue qui habitait juste en face de l'église et qui connaissait une des sœurs. Donc elle m'a dit, si tu veux, je peux envoyer un mail à la sœur pour lui demander si elle veut bien te recevoir et parler avec toi. Et la réponse a été très rapide. Le lendemain, ma collègue m'appelle en me disant « Désolée Nacera, mais je pense que c'est un peu trop tôt. Elles ne peuvent pas, c'est difficile ce qu'elles ont vécu. » Et je comprends, hein, bien sûr. Donc j'ai dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais attendre encore un petit peu et je referai la démarche plus tard. Et entre-temps, un jour, à mon travail, une de mes collègues vient me voir et me dit Nacera, voilà, il y a un journaliste qui aimerait avoir ton numéro de téléphone. Et moi, les journalistes, c'est pas parce que j'ai rien contre les journalistes, hein, mais à ce moment-là, je ne voulais absolument pas me mettre en avant ou étaler ma vie ou surtout paraître dans les journaux. Alors là, c'était ma hantise. Et je disais non, pas de journaliste. Et elle me dit non, c'est pas pour une interview ou pour faire des photos ou quoi que ce soit. Elle me dit c'est pour la sœur du père Hamel. Et là, je me suis dit, bah voilà, le chemin, je l'ai trouvé. J'ai trouvé le chemin et j'ai donné mon numéro et c'est comme ça qu'on a pris contact. Et on a petit à petit et on s'est rencontrés. Ce jour-là, c'était très émouvant parce que je me souviens, j'avais mon cœur qui battait. On s'était donné rendez-vous à 14h. Et quand je vois la pendule et que je vois qu'il était presque 14h, j'avais mon cœur qui battait à la chamade. Et je me suis dit, est-ce qu'elle va m'accepter? Est-ce qu'elle va me pardonner? Comment elle va réagir? Je ne savais pas du tout, je la connaissais pas, juste au téléphone. Vous savez, quand on parle avec une personne au téléphone, c'est pas pareil que quand on l'a en face de soi. Et j'avais un petit peu peur, mais j'avais confiance quand même. Et j'ouvre ma porte et là, je lui demande pardon. Et là, on se prend dans les bras toutes les deux et on se met à pleurer toutes les deux. Et j'ai compris que c'était une femme que j'allais pas lâcher. C'était voilà, elle était entrée dans ma vie et ça m'avait fait beaucoup de bien de la recevoir chez moi. Donc ça allait continuer. Donc, dans votre intuition, Roselyne, dans votre prière auprès de la Pietà, c'était quelque chose pour vous, un événement pour vous aider à aller mieux, à guérir. Donc, de fait, il y a eu cette rencontre. Et est-ce que pour vous, ça a été effectivement un chemin? Oui, évidemment. Depuis des semaines, des mois, presque une année, c'était le chemin que je cherchais, sans savoir lui donner de nom, mais ce chemin devait porter un nom, un sens, le sens de la vie qui continue, au-delà des préjugés et au-delà de la douleur. Donc, dans leur cheminement, elles sont allées sur la tombe de l'un et sur la tombe de l'autre ensemble. Et quand elles sont allées sur la tombe d'Adèle, Roselyne avait écrit un petit message pour Adèle. Je m'excuse, mais je ne peux pas le lis pour vous toi. le lire. Mais... Je prête mes yeux à Roselyne. Merci. Donc,
là où est enterrée Adèle, c'est une tombe anonyme, pour ne pas qu'il y ait d'impact de gens malveillants. Mais donc, elles s'y retrouvent toutes les deux, et ce petit mot avait été écrit au préalable par Roselyne pour le déposer sur la tombe d'Adèle. Adèle, l'esprit de mon frère, le père Hamel, me mène jusqu'à toi. C'est un témoignage de son pardon. La foi des croyants, c'est l'espérance. Le pardon, c'est le chemin de la paix. Je prie le Dieu d'Abraham, le Père de tous les croyants, pour que tu trouves la paix, qu'il t'accueille par son esprit de bonté et de miséricorde. Un esprit maléfique a volé ton âme. Par mon pardon que je te témoigne, j'implore le Père Hamel et ce Dieu d'amour pour que ton âme d'enfant sensible et aimant te soit reconnue par lui. Grâce à Dieu et paix aux hommes de bonne volonté, Roselyne, sœur du Père Hamel. Ce petit mot, lors de ce déplacement, 2 ans après cette journée tragique, je l'avais déposé sous un plastique, sous les petits cailloux de cette tombe, qui jusqu'à maintenant n'a pas le droit d'avoir de nom ni de fleurs. Et puis les années ont passé, et puis lorsque le livre a été imprimé, à la maison d'édition, je feuillette et je tombe sur cette page, et je lui dis: mais enfin, Nacera, cette petite carte, c'était pas pour toi. Pourquoi que tu l'as enlevée d'où je l'avais mis? Mais elle dit: oui, mais elle se serait abîmée, elle aurait pourri, donc voilà, je l'ai reprise, et puis voilà, elle l'a fournie à l'écrivain parce qu'elle trouvait que c'était important. Mais quand je l'ai relu, ça faisait 8 ans de passé, presque 9, et je me suis dit: mais 2 ans plus tard, le drame, j'étais encore dans une telle souffrance. Comment j'ai trouvé les mots? J'étais très émue, et je me disais: mais comment il a été possible que ces mots, je les ai au bout de ma plume, et c'était dans mon intention, évidemment, très profonde, mais je me souvenais vraiment plus des mots que j'avais écrits, et je me suis dit: mais j'étais dans une telle souffrance, comment ai-je pu écrire j'ai même pas de mots, tellement j'étais éblouie par ces mots, et je me suis dit: c'est mon frère qui m'a transmis tout ça, c'est pas possible autrement. J'étais dans une telle douleur, je n'aurais pas pu écrire tout ça. J'aurais peut-être écrit un semblant de mots comme ça, mais pas de cette qualité, de cette profondeur. Et donc, oui, je suis pertinemment certaine que c'est l'esprit de mon frère qui m'a donné ces mots, qui à la fois m'ont apaisé et ont apaisé cette famille. Donc ces mots, je les ai relus dans le livre donc, qui est sorti il y a un peu plus d'1 an maintenant. Comme elles le font là, elles sont allées rencontrer différentes personnes. Et pour moi, ce qui m'a frappée, c'est que il y a un moment donné, comme nous disait Monseigneur Aveline hier, il y a des événements que nous n'avons pas choisis, qui nous tombent dessus. Et il y a d'autres événements que l'on choisit, et il nous disait, ils sont assez rares, ceux-là. Elles ont toutes les deux ensemble choisi de se rencontrer. Elles ont ensuite, au fil des ans et progressivement, parce que ça ne s'est pas fait en 5 minutes, accepté de témoigner, donc avec Samuel Liévin. Et
le fait d'avoir choisi de pouvoir donner cette parole, ce témoignage, ça les rend à nouveau quelque chose de public. L'événement a été de l'attentat a été très vite médiatisé, comme disait Nacera, sur toutes les télévisions. Ensuite, il y a eu tout ce chemin de souffrance, ce chemin de rencontre, de liens qui s'est reconstruit progressivement. Et depuis un an, elles ont accepté d'être à nouveau un petit peu sur la place publique, de parler, de raconter. Alors, voilà, je voudrais que Nacera, tu nous dises un petit peu quelles sont les choses qui se sont passées. On en parlait pendant le repas hier. Elle dit, c'était il y a 1 an et demi, elles n'auraient pas imaginé ce qu'allait être ce temps-là. Ce qui est quand même écrit, la dernière phrase du livre, c'est des échanges entre l'auteur et Nacera qui dit que ces mots apporteront au monde un peu de lumière. Donc c'était son espérance. Et voilà, que s'est-il passé depuis 1 an et comment cette lumière, vous avez participé à la faire advenir dans notre monde difficile? Eh bien, le vœu d'écrire ce livre déjà est venu du fait que sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes ne comprenaient pas notre rencontre. Ils critiquaient beaucoup, je généralise pas, hein, mais il y avait des critiques, il y avait des personnes qui ne comprenaient pas, il y avait des textes très malveillants, autant pour moi que pour Roselyne. Et ça nous agaçait un peu de voir que les gens avaient des préjugés, ne nous connaissaient pas, mais s'imaginaient des choses. Et on s'est dit, il va falloir remettre les points sur les i. Et un jour, justement, le jour où nous sommes allés au cimetière, Roselyne et moi, on était en train de parler. Alors je conduisais, Roselyne était à côté de moi. Et on était en train de parler, et on parlait beaucoup, comme d'habitude. Hein. Et à un moment, ma fille me dit « Allez, passez derrière, parce que vous parlez trop, et il faut regarder la route aussi. » Donc, elle nous a dit « Je vais conduire, et vous allez aller derrière. » Et donc, on a continué notre discussion, et elle nous a dit « Vous devriez écrire un livre. » Et là, la petite graine a germé. Roselyne avait rencontré Samuel Liévin bien avant et elle avait aussi cette idée de mettre noir sur blanc ce qu'on avait vécu parce que elle aussi se recevait des critiques malveillantes à son égard. Et donc voilà, on a décidé d'écrire ce livre pour cette raison-là. Deuxième raison aussi, parce que j'ai ma raison aussi pour ce livre, c'est que j'ai des petits-enfants qui grandissent et qui un jour poseront des questions. Et je me suis dit que si c'est écrit dans un livre, ce que je veux qu'il soit écrit, ils auront ma parole et pas celle des médias ou celle des journalistes ou celle des journaux. Voilà, donc ils auront ma parole et ils auront notre histoire, la vraie. Voilà. Et donc... on a commencé comme ça, donc on a écrit ce livre. Et depuis qu'on a écrit ce livre, on a envie, toutes les deux, de propager un espoir de paix sur cette terre, parce que quand on voit ce qui se passe avec les guerres, ça fait du bruit, évidemment, puisque la guerre, ça fait du bruit, tout ce qui est mauvais, ça fait du bruit, toujours, on en entend parler, mais les choses, les belles choses, on n'en entend pas parler. Et c'était Monsieur Schmitt hier qui disait quand un arbre tombe, ça fait du bruit, mais quand la forêt pousse, c'est en silence. Ben nous, on veut pas être silencieux, on veut faire du bruit pour la paix. Voilà. Donc Roselyne, toi aussi, donc toi tu avais déjà plus témoigné parce qu'il y avait un premier livre sur ton frère. ça tient.
fort que moi, il faut que je touche à tout. Hein. Donc Roselyne, elle avait déjà écrit un livre sur le Père Jacques, et puis après, donc, il y a cette décision de ce livre commun, et puis cette façon de l'annoncer. De ton côté, voilà, quelles sont les choses que tu as perçues dans tout cette dernière année? En fait, de mon côté, ce qui m'a décidé de faire et de co-écrire ce livre avec Samuel, et puis toutes les deux partageant le même avis, c'est que moi, depuis le début, depuis 8 ans, j'entends dire dans mon entourage des gens qui me connaissent bien, qui donnent de leur temps à l'église, qui donnent de leur temps aux prêtres, et qui font de leur mieux, et que ce soit chez moi, dans ma paroisse Armentières ou à Saint-Étienne-de-Rouvray, j'entends dire « Mais enfin, explique-nous, qu'est-ce que tu as été faire dans cette famille ? Pourquoi as-tu mis les pieds dans cette famille ? Pourquoi as-tu rencontré cette femme ?» Et non seulement la phrase me plaisait pas, mais le ton non plus. Et donc, je restais bouche bée à chaque fois. Je disais, parce qu'elle le mérite. Ah bon, si tu le dis. Mais 8 ans se passent, et puis c'est toujours le même refrain. Et puis les réseaux sociaux qui en rajoutent, et des phrases assassines pour la famille de Nacera, des phrases de mépris pour moi, du genre, de toute façon, c'est une vieille femme, elle est sénile, elle raconte n'importe quoi, elle se laisse embobiner par l'autre. J'ai dit à Nacera, stop, ça peut plus durer, ça. Il y a 8 ans de passé. Il faut que les gens comprennent, vivre avec nous ce que l'on a vécu par ce que l'on va raconter, écrire. Et oui, je veux bien. Je suis une vieille femme, oui, mais sénile. Je ne crois pas encore. Bon, vous êtes les témoins, donc je suis contente. Et d'un seul coup, nous est venue cette décision avec force de créer ce livre dans le seul but d'ouvrir l'esprit des gens qui continuellement disaient « mais on ne comprend pas. Vous avez tout pour vous détester, et puis elle est musulmane, et puis toi tu es catholique, qu'est-ce que vous faites bras dessus, bras dessous ?» Eh bien, ça doit cesser. Et puis c'est, voilà, l'effet que l'on espérait, eh bien, est arrivé. Et la bouffée d'oxygène que nous avons reçue au premier salon du livre que nous avons fait en Picardie, des personnes sont venues avec le livre sous le bras en disant « Bon, nous, on avait déjà acheté le livre avant le salon du livre, mais on est seulement venu vous dire merci, mesdames, enfin, on a compris. » Vous pensez que cette bouffée d'oxygène nous a transportés de bien-être et de bienfaits, parce que voilà, notre détermination vers ce chemin de résilience, au-delà des préjugés, au-delà de la différence et au-delà de la douleur, a porté ses fruits, et j'espère qu'elle en portera encore beaucoup d'autres les années qui vont suivre. Merci à Nacera, merci à Roselyne. Le titre de ce forum, Pouvons-nous attendre une lumière même dans les temps les plus sombres ? Vous nous en avez offert une illustration assez extraordinaire. Personne ne souhaiterait vivre la douleur que vous avez vécue, vous et vos proches. Mais nous vous remercions du témoignage de ce que vous avez fait de cette grande douleur, de la façon dont vous la transformez, dont vous la témoignez aujourd'hui. Donc oui, on peut attendre une lumière, même dans les temps les plus sombres. Hier, pour ceux qui étaient à la soirée, on a parlé de livres. En parlant de livres, on a parlé donc de l'appel qui avait été fait pour le livre
du Fou de Dieu, et donc de Lorenzo Fazzini. Et donc, à aujourd'hui, les éditions Arès élèves vont éditer en italien donc ce livre, Les Sœurs de douleur. Donc, vous pourrez informer vos amis italiens que bientôt, au mois de juin-juillet, ils auront accès au livre en italien. Ce livre, il est disponible ici au stand. Donc, ceux qui veulent, qui l'ont déjà acheté, peuvent déjà venir le faire dédicacer ou elles vont rester ici un certain temps pour ceux qui veulent aller l'acheter et le faire dédicacer. Le Père Jacques Hamel, on a une carte que vous pouvez prendre pour ceux qui le souhaitent. Donc, elles sont ici à votre disposition. Voilà. Merci à vous tous ici présents. Merci à vous tous.